je m'excuse un peu du plan que vous avez actuellement. J'avoue que mon trépied pour vlogger et pour vous tenir comme un vlog arrive dans 1 heure normalement. En attendant, du coup, je vous ai posé sur mon trépied habituel que j'emmène à la salle. Je vous préviens, déjà, disclaimer, vous allez me voir maquillée, pas maquillée, coiffée. Là, je suis pas coiffée du tout, on est dimanche. Faut que je me relave les cheveux, voilà, parce que du coup, je me suis lavée hier, sauf que j'utilise pas les bons shampoings. Donc mes cheveux me détestent actuellement, donc je fais des plaques de psoriasis. Bref, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce vlog en sachant que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et je parle beaucoup toute seule et je me suis dit mais pourquoi ne pas parler à des gens? Et je me dis même moi je vais être trop contente de regarder mes vlogs. Donc je vous explique un peu le programme du jour. Là il est 14h13 donc j'ai une vidéo que je dois préparer à 16h. Là actuellement du coup je regarde la vidéo Trouve le gâteau de Joyka qui vient de sortir. Une petite idée de quand sort ce vlog. Donc on est le dimanche 8 mars. Je vais essayer de vous tourner jusqu'au dimanche prochain. Je vais essayer de vous tourner un maximum dans la voiture, ça me dérange pas et tout. Même de vous montrer un peu comment se passent les coachings à la salle. Là, je vous explique le programme et j'allais noter ce que je devais faire et du coup, en faisant le vlog, est-ce que j'ai oublié? Oui, totalement. Ok, donc là, je vous explique un peu ce qui se passe. Vraiment, je vous jure, je suis désolée pour ma tête de... Même j'ai des cernes et tout. Je viens de prendre du pré-workout du coup pour garder, mais du coup, ça me picote de partout. Là, du coup, j'ai ma visio à 16h. Aujourd'hui, j'aimerais bien finir mes 2 pages de vente pour mes offres de coaching. En sachant que du coup, à la base, en fait, je vous explique, j'ai une seule formule de coaching à distance. Je fais bouger la caméra, désolée, vous êtes vraiment posé sur la table. Et en fait, je me suis rendu compte que 160 € pour du coaching, c'est pas cher, c'est pas assez cher en fait. Et je travaille beaucoup trop pour pas assez d'argent. Donc du coup, j'ai augmenté en termes de valeur, en termes de prix, mes formules de coaching. Mais du coup, je veux faire des pages de vente adaptées. Où en fait, du coup, là, je reprends sur, sur le business. En fait, j'ai assez de demandes de coaching. Je récupère énormément de demandes de coaching en passif grâce au contenu organique. Donc en fait, ce qui fait que c'est trop bien pour moi, j'ai plein de prospects. Mais le moment où elles remplissent le questionnaire et le moment où je peux les coacher, ce moment-là entre les deux, c'est là où c'est le plus compliqué pour moi parce que je récupère souvent des femmes qui sont pas forcément prêtes à s'investir dans les coachings et je veux vraiment avoir deux formules distinctes où en fait elles peuvent choisir directement qu'est-ce qu'elles aimeraient. Est-ce qu'elles veulent plus une formule un peu premium ou une formule un peu plus basique? Il y en a une qui est sur 3 mois, l'autre qui est sur 6 mois, en sachant que déjà ça me vient le tri. Et quand elles vont remplir le questionnaire, je vais voir qui est vraiment intéressé, qui est prête à s'investir à fond dans mon accompagnement. Même si le budget, elles ne remplissent pas le vrai budget de l'accompagnement, potentiellement en me rencontrant, elles vont changer d'avis et voir que vraiment je leur apporte full valeur et je vais vraiment les aider, les accompagner. Donc je dois faire les pages de vente pour ça. Et en sachant aussi que le fait de faire des pages de vente pour ça, je vais vraiment avoir une liste d'attente, une vraie liste d'attente. Déjà là j'ai vraiment une vraie liste d'attente dans le sens où quand elles font des demandes de coaching, je peux pas répondre, en fait j'en reçois tous les jours. Et du coup je fais vraiment un jour dans ma semaine où je réponds à tout le monde, donc au minimum elles attendent une semaine. Parce qu'en fait j'en reçois vraiment tout le temps et je peux pas et répondre à celle de la semaine d'avant et faire les visios, je peux pas faire tout le monde en même temps. Et le fait d'avoir ces pages de vente là fait que en fait il y en a un, ce sera un accompagnement de 3 mois et l'autre ce sera un accompagnement de 6 mois. Mais en fait pendant les 6 mois où je vais coacher les filles, je vais pas reprendre d'autres personnes parce que du coup il y en a un, je pourrais prendre 20 personnes maximum et l'autre je pourrais prendre 15 personnes. Mais oui, à long terme, j'aimerais bien me développer, mais en fait, le problème, c'est que le SOPK, c'est un sujet qui est trop peu documenté. Et du coup, je peux pas me permettre de travailler avec des gens où je sais pas comment ils fonctionnent et je me vois pas confier des gens qui me font confiance à moi à d'autres personnes où je sais pas comment elles vont prendre le SOPK, comment elles vont travailler. Même si moi, j'ai un point de vue dessus, je pourrais jamais être à 100%. Et pour l'instant, je suis pas... Il n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas assez de formation sur ça. Même moi, j'aimerais me former un peu plus quand même. Mais voilà, je sais comment j'ai travaillé avec mes clientes qui ont un SOPK. Je sais que sur le sujet, je me débrouille plutôt pas mal, plutôt très bien même, puisque toutes mes clientes qui ont un SOPK ont toutes perdu en présentiel. Donc je me dis, si déjà quand je vois en présentiel comment elles s'entraînent, je les suis au quotidien, je me dis, ok, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je me développe plus en distanciel. Pour revenir à ce que j'ai prévu aujourd'hui, page de vente, 2 pages de vente pour mes 2 accompagnements de sport. L'Académie Mindset, la page de vente est déjà faite cette semaine. Vous allez vraiment me suivre, mais je pense que vous allez beaucoup voir de montage vidéo, j'espère
être quand même assez disciplinée et l'ouvrir au plus tôt. J'ai déjà 10 personnes sur la liste d'attente, ce qui est déjà énorme en sachant que l'académie n'est même pas ouverte. Vous allez vraiment être dans mes backstage. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont attendre cette vidéo. Je pense que le vlog va durer une éternité. Mais c'est pas grave. Vous faites pas attention, ma tablette a pris un pet quand j'ai eu mon accident. Mais en gros, là, vous avez vraiment... En fait, c'est littéralement mon deuxième cerveau. Donc là, vous avez toute ma création de contenu. Et là, ce que je veux refaire aujourd'hui, c'est ça. Où en gros, ça, c'est tous mes projets. Mais il y a plein de choses qui ont changé. Il y a des choses qui sont pas encore faites. Par exemple, moi, je veux créer ma salle de sport à Annecy. Potentiellement sport normal, potentiellement surtout coaching. Mais voilà, c'est un de mes projets, mais c'est un projet qui n'est pas encore concrétisé, mais je préfère quand même le mettre dedans. Mais je veux dire, là, j'ai une page où c'était coaching et au final, ça va être vraiment des accompagnements. Donc, ça va pas être... je veux vraiment arrêter le coaching horaire en lui-même. Et du coup... il y en a beaucoup qui vont l'apprendre dans ce vlog. Je pars de Basic Fit fin mai, 28 mai normalement. Voilà, donc c'est-à-dire que les coachings en présentiel, ce sera fini. Oh, j'ai tellement hâte. D'ailleurs, je me tâte des fois à vous faire des vlogs en anglais. Je pense que ça va arriver d'ici l'année. Mais on verra. Voilà, en fait, j'ai un bon niveau d'anglais et je parle très fluently. Je peux parler couramment anglais et je sais que ça peut aider beaucoup de personnes. Et même moi, genre, ça me remotive à mettre dans l'anglais. Le problème, il est là, c'est que je parle beaucoup trop et du coup, je m'éparpille. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Ça fait déjà 11 minutes que je tourne. Vraiment, ce vlog va être très long. Mais moi, j'adore regarder les vlogs. Donc voilà, donc je vous parlais de potentiellement faire des vlogs en anglais à l'avenir. On verra comment ça se passe. Bref, donc pour revenir sur ce que je disais, du coup comme je pars de Basic Fit, j'ai énormément de projets où je pourrai avancer beaucoup plus vite. Et vraiment ça me libère un poids mental, mais c'est franchement, et vous le verrez dans les prochains vlogs, c'est que le matin, je peux me lever à l'heure que je veux. Si je veux aller faire ma séance à 6h, je termine à 7h30, je commence mon travail, je suis très productive le matin, mais je suis aussi très productive le soir. Le problème c'est qu'avec les coachings le matin, autant me lever pour aller m'entraîner moi, même si j'ai pas beaucoup dormi, ça me va. Mais me lever, les coachings, il faut que je tienne debout énormément. Du coup là, à l'heure actuelle, j'ai coaching le lundi et le samedi. Le samedi, c'est une semaine sur 2. Donc là, la semaine prochaine, c'est pour ça que je me permets de faire un petit vlog. C'est parce que je sais que cette semaine va être très productive en termes de tout. J'ai des visios qui sont prévues. J'essaye de vraiment me réconcilier avec les visios. En fait, les visios, c'est quelque chose où... je sais pas comment dire, mais moi je me vois pas apprendre un script par cœur. Mais pour vendre, il faut savoir vendre. Vous voyez, il faut savoir se vendre. Mais à la fois, moi j'ai pas envie de savoir me vendre, j'ai juste envie que ce soit naturel avec mes clientes. Malheureusement, j'ai pas le choix. Mais c'est pas une question de... C'est pour ça que je vous dis, dans cette vidéo, vous allez beaucoup apprendre. C'est pas une question de... oui, il faut que tu saches jouer avec ses émotions. Non, c'est juste un fil de vente en mode... Tu comprends son problème, tu lui expliques toi ta solution et après tu lui expliques tes formules. Et en fait, comme ça, elle va pas forcément dire non, elle va juste se concentrer sur une formule en sachant que, vraiment ma tête, c'est pas possible, en sachant que ou l'autre formule va lui correspondre et en fait, il y aura même pas de non. En fait, c'est pas juste, c'est pas savoir se vendre en mentant, en jouant avec les émotions de ses clients, c'est juste de la logique de, bah, toi, t'es coach, t'as beaucoup de clients derrière qui attendent, donc c'est savoir dire, ok, moi, je peux t'aider sur ces points-là, je te propose ça, ça. Et toi, dis-moi sur quoi tu aimerais qu'on travaille. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Et je pense que je vous ferai d'autres vidéos dans la journée de comment j'avance. Il est déjà 14h30. Là, je vais m'occuper de préparer ma vidéo de 16h. En espérant que mon trépied de vlog arrive. Et surtout refaire l'espace Notion. Voilà, voilà. Puisque, ouais, non, il y a pas mal de choses que je veux changer. J'ai plein de projets et je sais que je vais pas pouvoir tout faire. Donc voilà pour aujourd'hui. Malheureusement, je pense pas tout vous dire dans mes vlogs sur mes projets. J'essaie quand même de vous dire tous ceux sur lesquels je bosse actuellement. Mais on va dire que la finalité de mes projets de mindset et mes projets de sport, j'ai un plus gros projet derrière. Mais pour ce plus gros projet, il faut que les deux marchent actuellement. Comme ça, après, par la suite, je pourrais potentiellement prendre des gens avec qui travailler. Mais en gros, pour le gros projet, j'ai besoin de prouver que mes business fonctionnent pour pouvoir aider en fait d'autres personnes. Je vous tease un peu comment ça va se passer, mais voilà, et vraiment le projet, du coup la finalité, me tient énormément à cœur, j'ai très envie de faire ça. Vraiment, c'est vraiment une passion d'aider les autres. Et voilà, mais n'allons pas trop vite. Là, vraiment, il faut vraiment que j'ouvre les portes de mon académie parce que je sais qu'elle est très attendue. Et d'ailleurs, visant sur l'académie, il y a une fille que je suis qui a une académie mindset et je trouve ça hyper dommage parce que elle en parle pas assez, elle poste pas assez alors que ça pourrait gaver bien marcher. Mais du coup, moi... parce que je pense pas qu'on va être concurrentes, c'est deux choses qui sont différentes. Mais du coup, moi, je sais que ça marche bien pour moi parce que je poste assez de contenu. Vraiment, je vous jure,
Au lieu de mettre dans des pubs, postez du contenu, mettez dans des pubs uniquement si vous êtes prestataire de service et que votre clientèle est dans un endroit précis. Par exemple, pour Basic-Fit, moi j'ai utilisé de la publicité, mais pour mes coachings en ligne, j'ai fait que avec du contenu. J'ai testé la publicité. Ah! Si vous saviez l'argent que j'ai dépensé dedans, alors même si 150, 200 euros, c'est pas beaucoup, quand tu es dans le rouge, c'est énorme. Voilà. D'ailleurs, je pense que dans cette vidéo, il y aura souvent des petits moments où je vais vous parler un peu à cœur ouvert parce que franchement, la vie d'entrepreneur, c'est difficile et c'est pour ça que moi, j'adore regarder les vlogs de Mathilde Wood. Je suis trop fan parce qu'en fait, je me sens moins seule et je me dis, oh waouh, ok. Parce qu'il faut savoir que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 21 ans. Donc je suis quand même très jeune et il n'y a pas de gens dans mon entourage qui sont comme moi, la plupart sont salariés ou alors c'est pas les mêmes ambitions que moi. Donc la vie d'entrepreneur est très difficile et le fait d'en parler, au-delà de... En fait, la vie d'entrepreneur, c'est difficile mentalement. C'est pas dur d'être entrepreneur, c'est pas dur de créer son entreprise, c'est pas dur de lancer ses projets. Il faut que tu saches réagir à, ben, le mois prochain, je sais pas combien je vais gagner. Donc c'est à toi de mettre en place des stratégies de, ah ben, grâce à ça, je sais que je vais avoir minimum ça, mais tu peux pas arriver et dire, ok, le monde va faire pour moi. Non, en fait, c'est à toi de mettre en place le bon mindset. C'est pas votre entourage qui va vous aider. Je suis désolée de vous décevoir sur ça, mais moi, je parle très peu à ma famille de mes projets parce que je sais que je leur en veux pas, mais je sais que si je leur en parle, là récemment, j'en ai parlé à ma grand-mère et bah, il y a beaucoup de, pas de négativité, mais oh, comment tu vas faire et tout. Mais en fait, j'ai pas besoin de savoir ça. Je pense que je suis assez grande moi-même pour savoir que si je pars par exemple de Basic Fit, c'est que derrière, je sais que je peux assurer autrement. J'ai pas besoin de vos inquiétudes. C'est pour ça que évitez vraiment de parler de vos projets à votre entourage, hormis si vous savez que ces personnes-là, elles ont le même mode de vie, qu'elles comprennent, qu'il n'y aura pas d'ambiguïté mentalement. Enfin, c'est très complexe. Mais voilà pour tout de suite. Et moi, je vous retrouve. Je pense que je vais avancer un peu. Parce que là, il faut vraiment que je prépare ma vidéo. C'est dans 1h30. J'en ai qu'une. Donc, je pense que potentiellement, soit je vous reprends après la vidéo, soit quand j'ai avancé sur mes projets. Et voilà. Anyway, so, du coup, maintenant que ma vidéo est passée, du coup, j'ai avancé ma vidéo. Là, il est 16h au final. Ma vidéo aura duré 30 minutes. Mais franchement, elle était adorable. Je vous retrouve quand je reçois le trépied. Bon, du coup, j'ai dit que je filmais un vlog, je vous filme tout. Le colis est récupéré, voilà, donc je vais à l'appart et je vous filme l'ouverture. Je sais pas comment vous filmer, mais du coup, le colis est récupéré. On va regarder le tuto ensemble, mais par contre, au niveau stabilité, j'ai l'impression que ça va. Après, je sais pas si c'est que moi. Je pense que ça, c'est pour poser le téléphone. Ok. Bah, ça me semble pas mal. Les lumières, ça se glisse en haut. Ok. Mais par contre, comment j'ouvre? Ok, j'adore. Voilà ce que ça donne. Je suis assez fan. Je vais vous mettre dessus pour essayer. Après l'avoir mis du coup sur le trépied, c'est vrai que ça semble un peu fragile. Après, je sais que ça ne vaudra jamais un DJI. Voilà, ça c'est clair et net. Au niveau de la stabilisation et tout, je sais pas ce que ça va donner, mais du coup, au moins je peux porter mon téléphone. Si je veux mettre les micros ou quoi, j'ai pas besoin de tenir mon téléphone à la main. Et au moins mon bras est moins surélevé et même si le téléphone est lourd, ça va un peu mieux. Voilà, au niveau de la lumière, c'est cool. J'ai toute la lumière... Là, il y a beaucoup de lumière du jour, mais je pense que ça peut être sympa. Attends, je vais aller fermer le rideau, voir ce que ça donne. Vous voyez, franchement, c'est quand même... Voilà, là, il n'y a plus tout de lumière. Alors oui, ça fait sombre quand même. Mais le but, c'est pas que je filme sans lumière du jour toute la journée. Donc voilà, très cool. Assez contente de l'achat. Pour 20 €, on va pas se plaindre. On est toujours dimanche. Il est actuellement 18h14. Là, j'en suis à où? J'en suis toujours à refaire mes projets là. J'en suis toujours même stade. Attendez, parce que ça s'enregistre pas quand je fais ça. Vraiment, j'adore hein, avoir un MacBook, mais franchement, mon MacBook ne charge pas. Je suis désolée si je suis un peu en biais. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous voyez, je viens de faire 2 ventes sur Vinted. J'ai 46 € en attente. Et franchement, en fait, si vous voulez manifester, il va falloir que vous appreniez à être reconnaissant, même des petites sommes que vous envoie l'univers. Moi, je sais que quand je fais des ventes sur Vinted, ça a commencé par là. Ça a fini par 5000 €. Voilà, en fait, je vais être honnête, la manifestation, ça marche. Vous y croyez pas, mais ne venez pas me dire non, mais moi j'essaie, ça marche pas, c'est que tu manifestes pas bien. C'est juste que, en fait, il y en a beaucoup, vous pensez que ça vient comme ça par magie, que c'est juste
ah, je vais écrire ça, j'ai pas compris, ça se produit pas, mais en fait, c'est pas comme ça. Si vous croyez pas en vous, si vous croyez pas en vos capacités, si vous croyez pas en l'univers, comment vous voulez que ça marche? En fait, c'est pas de la magie. Si, imaginons, tu veux construire son entreprise, tu veux gagner, je sais pas, tu veux gagner 100 000 euros. T'as jamais atteint 10 000 euros, t'as jamais créé ton entreprise, tu te lances pas sur les réseaux, t'attends que ça marche, comment tu veux que... Mais ah non, mais je suis désolée, hein, mais si vous êtes comme ça, vous êtes juste des gros débiles. Je suis désolée de dire les termes, mais ne croyez pas, de toute façon, normalement, il n'y a pas de gens comme ça qui regardent mes vidéos, ça les intéresse même pas, mais ne pensez pas que manifester, c'est comme ça. Non, pas du tout. Pour revenir sur Vinted, c'est ce que j'appelle une petite somme que l'univers vous envoie. C'est rien du tout, hein, mais c'est comme ça que ça commence. Si quand vous allez sur Vinted ou quand vous trouvez une pièce par terre, vous êtes là, non mais c'est rien du tout, c'est pas ça qui va payer mes factures, bah vous commencez très mal. Désolée de vous dire, mais en fait, ça commence comme ça l'univers. Il faut être reconnaissant des petites sommes pour en attirer de nouvelles et pour que l'univers se dise ok, elle est trop contente que je lui ai envoyé ça, je vais lui en envoyer plus parce que j'ai vu qu'elle adore ça. L'univers fonctionne comme ça. C'était ma petite aparté entre mes... Après, franchement, je peux pas vous montrer, je suis désolée, sinon je vous spoil mes projets de cette année parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas encore faites. Mais promis, j'essayerai de vous mettre une capture où je floute et je vous montre juste ceux qui sont déjà en cours. Mais voilà, c'était ma petite aparté de soyez toujours reconnaissant des petites sommes. Et là, j'ai vraiment la facilité de me dire à tout moment, je fais ma commande d'habits de sport ce week-end. Si j'atteins les 70 euros, je sais que je la ferai, c'est sûr. Donc voilà. Hola, bon j'espère que vous allez bien. Là je filme vraiment la vraie vie. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, honnêtement j'ai dû dormir 3 heures. Je suis KO. Là pour moi il est encore la nuit. Du coup normalement j'ai 3 heures de coaching. Je vais voir avec la dernière que j'ai si on peut au lieu de faire 2 heures faire 1 heure. Et faire la deuxième sur notre dernier créneau parce que honnêtement là ça va être très très dur, donc je vous emmènerai avec moi. Je vais essayer de vous filmer si elles acceptent, sinon du coup vous aurez que le après. Mais voilà, actuellement il est 5h10 et du coup je coach normalement de 6h à 8h, 9h, je verrai. Je pense qu'après je vais me recoucher pour une petite sieste parce que sinon la journée va être très compliquée, voilà, je vous le dis. Bon, du coup en avant pour les coachings, j'ai vu du coup avec celle que j'ai à 7h, elle a accepté qu'on se voit qu'1 heure. Donc trop cool, je sais pas si je vais me recoucher, mais au moins je pourrai rentrer et me poser. Et ça c'est très cool, donc on y va. Bon les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, vous avez un peu le volant, mais bref, le plus important c'est moi. Je suis désolée ce matin, je vous ai pas du tout filmé les coachings, je vous ai juste filmé quand j'avais fini. Parce que bah, du coup, je filme quasiment plus mes coachings. Et bah du coup c'est plus naturel pour moi, donc même pendant mon coaching j'ai un peu la flemme de attends je te filme de dos et tout, je préfère te concentrer vraiment sur le coaching. Mais du coup ce matin j'avais coaching de Siem et Lise. Du coup là j'ai fini à 8h45, 8h30 entre gros guillemets. Et je suis passée à BM, voilà. Du coup petite course de BM, j'ai acheté, c'est des basiques hein. Franchement j'avais besoin que de trucs utiles. Donc bref, un truc pour les toilettes, moi vraiment je suis désolée mais chez moi, il faut que ce soit clean, il faut que ce soit propre. J'adore quand ça sent bon et tout. Ça, on n'en avait plus. Petit dentifrice. Voilà, j'en avais plus. Brosse à dents, fallait que je la change. Et enfin, 2 panières comme ça. En fait, je pense qu'elle passe à l'endroit de la salle de bain. Si j'y pense, je vous montrerai. Mais en gros, je voulais mettre côte à côte et mettre les trucs à l'intérieur parce qu'en fait, dans la salle de bain, tous mes produits et tout sont... Il y en a, ils sont dans une boîte, mais j'ai qu'une boîte. Et à côté, il y a mes lentilles. Et il y a tous les produits pour cheveux, Aromazone et tout. Bref, c'est le bordel. Donc, je voulais un truc comme ça. Et puis, à déplacer tout, c'est bien mieux. Donc, voilà, le petit haul. Attendez, je rerange. En vrai, j'avais pas prévu. À la base, je voulais y passer pour... Pourquoi je voulais y passer?
Oui, bah du coup, en fait, à la base, j'allais à BM juste pour la panière, comme d'habitude. Mais vraiment, je vous jure que ça me démange à BM d'acheter toute la déco et tout. Je vous jure, c'est mon petit plaisir. J'en ai eu pour 15 €, ce qui, ça va, c'est raisonnable. Aujourd'hui, du coup, là, je rentre. J'ai une vidéo à caler, mais je la cale à n'importe quelle heure. Donc, je verrai s'il a fait cet après-midi ou maintenant. Là, quand je rentre, on va se focus sur la création de contenu. Il faut que je fasse mon planning, je vous montrerai à quoi ça ressemble et que je fasse les posts d'aujourd'hui. Je suis vraiment reboostée à fond. Donc là, on va vraiment se rebooster en sachant que, je vous dis, je suis reboostée à fond parce qu'on ne se rend pas compte de la quantité de contenu que je poste. Mais sur mon compte de sport, je poste et un carrousel par jour. Là, j'en poste 2 par semaine parce que ça c'est devenu beaucoup. Mais à la base, j'en postais 1 par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de travail que c'est. C'est beaucoup de travail, on s'en rend pas compte. Et ça, le même processus, je le fais pour mon autre compte Instagram, Rich Mind Girl. Oui, non, Mindset with Lilou et Fit with Lilou, c'est le même processus de création de contenu. Par contre, TikTok, les deux, je poste quand je veux parce que TikTok, je veux pas. C'est pas un endroit où on peut bien vendre. Honnêtement, je vous le dis, moi au début, je me suis dit TikTok, c'est plus facile de faire des vues, tout ça. C'est plus difficile de vendre. Je ne dis pas que j'ai pas vendu de coaching sur TikTok, mais c'est beaucoup plus difficile. Vraiment, focussez-vous sur Insta et YouTube, j'aimerais reprendre. Après, je pense que je vais plutôt reprendre la semaine prochaine, vu que j'ai pas mal de montage vidéo, parce que c'est ça aussi, les filles. Aujourd'hui, il faut que je fasse full montage vidéo. Quand je dis full montage vidéo, c'est il faudrait minimum que j'y passe 7 heures, que je fasse un module par jour. J'ai 6 modules à faire. Samedi, j'aurai fini. Mais mon MacBook ne tiendra jamais la batterie. Je verrai comment je fais. Il y en a, vous vous rendez pas compte de à quel point c'est traumatisant, c'est horrible d'avoir eu une enfance où fallait toujours économiser, tu pouvais rien t'acheter, l'argent ça devait se compter, que tu pouvais pas manger ce que tu voulais. En fait, vraiment, je vous jure que moi j'ai eu une enfance comme ça où ma mère m'engueulait quand je faisais acheter des vêtements par ma grand-mère. T'as fait dépenser de l'argent à ta grand-mère, mais en fait personne dépensait de l'argent pour moi. Il y avait jamais de plaisir, c'était ah mais tu mérites ta. Bref, c'était toujours horrible. Genre vraiment, je vous jure que par contre, je vous dis, là la lumière, je verrai au montage si je suis assez lumineuse parce que je trouve que c'est sombre, mais je suis quand même très belle. Bref, donc du coup aujourd'hui ce dont je voulais parler, c'est le fait qu'il y en a beaucoup, vous vous plaignez d'être trop nombreux à vous morfondre sur votre sort. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, en fait vous êtes là, vous pensez que la vie d'entrepreneur c'est facile, c'est on monte le business, si tu te réveilles le matin t'es riche, c'est ouais c'est des gens qui avaient déjà des antécédents et tout. Non en fait c'est pas comme ça la vie d'entrepreneur. La vie d'entrepreneur c'est difficile mentalement parce qu'il y a personne qui te soutient. Les gens autour de toi quand tu quittes ton CDI c'est ah mais t'as trouvé autre chose, ah mais si tu pars de là, ah mais t'es sûr que tu vas y arriver. En fait c'est que des insécurités autour de toi, ce qui fait que tu peux parler à personne, donc tu es tout seul dans ta merde et c'est dur mentalement et tu peux rien faire en parler à personne parce que sinon les personnes là elles vont te porter l'œil, tu vas rater tes projets parce qu'elles vont refléter tes insécurités sur toi. Donc la vie d'entrepreneur c'est très difficile et en fait la différence entre nous et vous c'est que nous on passe pas notre temps à se morfondre sur notre sort. Je pourrais totalement être le genre de personne à être dans son lit 24 heures sur 24, à ne pas travailler, à vivre chez mon père en me disant j'ai une maladie génétique, je sais que je peux avoir des crises d'épilepsie à n'importe quel moment de ma vie, je me vois pas travailler, j'ai peur de prendre un appart parce que je sais pas ce qui peut m'arriver, j'ai une maladie qui fait que si je veux des enfants je vais devoir faire une FIV, que ça va être difficile pour moi, je vais devoir me battre toute ma vie, je vis avec une maladie qui peut me développer des tumeurs à n'importe quel moment de ma vie. Est-ce que je suis comme ça? Non, parce que c'est un choix. Parce qu'en fait, la vie, si vous choisissez de vous morfondre sur votre sort, ça va être de la pure merde. Et j'ai choisi de vivre sans ma maladie. Ma maladie, elle est là que je la veuille ou pas. Maintenant, c'est à moi de choisir. Est-ce que je vis pour la maladie ou est-ce que je vis pour moi, évidemment? Donc maintenant, c'est à moi de me demander est-ce que je vis pour ma maladie ou est-ce que je vis pour moi? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Et bien sûr, d'autres pathologies. Du coup, j'ai aussi l'endométriose. Je parle souvent du SOPK. Il y a des pathologies qui sont plus dures au quotidien à vivre. Tout est une question d'adaptation. Et vraiment, la différence entre vous et les autres, c'est qu'il y en a qui se morfondent sur leur sort. Il y en a d'autres qui décident de passer au-dessus. Parce que ne croyez pas que parce qu'on vous montre pas sur les réseaux la vraie vie derrière, que c'est plus facile pour nous. Non. En fait, je vous jure que pour la plupart du temps, à 99% du temps, notre vie est bien pire que la vôtre. La différence, c'est que nous, on passe pas notre temps à se plaindre. Vraiment, je vous jure qu'il y en a, vous passeriez, mais ne serait-ce qu'une semaine dans ma vie, vous pèteriez un câble en fait. Mais parce qu'il y en a, vous vous dites, non mais nous on n'en parle pas, nous on montre pas la vraie vie, donc c'est trop simple en fait. Ils sont riches parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sont riches parce qu'ils n'ont pas de facture. Non en fait, on a des factures comme tout le monde. On a décidé de pas avoir d'enfants parce qu'on savait que financièrement on n'était pas capable de les avoir pour l'instant. En fait, on est juste plus intelligent que vous, on a fait des choix plus intelligents, on n'a pas de regrets, on n'a pas de remords, on a pris des risques là où vous ne pouviez pas en prendre et c'est juste ça. Franchement,
Je suis désolée d'être honnête comme ça dans ce vlog, mais je sais que ce que je dis c'est intéressant. Je sais que la manière dont je coach mes clientes, je sais que j'ai toujours des bonnes choses à leur apporter, que mon mindset est un bon mindset. Et en fait, je veux juste que se morfondre sur son sort, c'est pas la bonne chose à faire. Oui, ta vie elle est difficile, oui, ta vie elle est difficile, mais tout le monde a une vie difficile. À un moment donné, c'est pas parce que, je sais pas, il t'est arrivé un truc dans ta vie, ouais, donne-moi 1000 euros, ouais, tu peux me donner 1000 euros, toi t'as plein d'argent, mais en fait, l'argent là, quand moi j'avais pas d'argent, je t'aurais demandé, en fait, c'est trop ça. Petite ref à Nasdaq, Nasdaq donne de l'argent à tout le monde, mais si t'étais dans la merde et que ce seraient les autres qui avaient de l'argent, personne lui donnerait de l'argent. Ou alors peut-être il y en a un ou deux, mais en fait, c'est toujours ça de quand vous donnez aux autres, si c'était l'inverse, ils ne feraient jamais ça pour vous. Franchement, même pas 1 euro. Il y en a, vous réclamez de l'argent, mais en fait, si ça avait été vous à notre place, vous auriez été des gros putains d'égoïstes à dire non mais t'as qu'à travailler. Voilà. Bref, on se retrouve à l'appart et voilà parce que j'ai de la route. Enfin, j'ai pas beaucoup de route, mais je pense qu'il va y avoir quelques bouchons. Mais en tout cas, très contente et j'ai hâte. Non, vraiment, je vous jure. Alors, les toilettes me dégoûtent, mais ça là, en fait, le plaisir que ça sente bon dans les toilettes et que ce soit propre. Bref, on se retrouve à la maison. Je viens de rentrer et du coup, voici l'étagère que je dois remettre remettre bien entre gros guillemets parce qu'en fait j'ai aussi des affaires là et il y a aussi des affaires en dessous de notre évier. Donc bref, il y a un peu des affaires partout. Donc là, l'objectif, ça va être de ranger tout ça. Je sais pas si je vais d'abord, je pense que je vais d'abord manger, faire mon smoothie et tout. Et après, je m'en occuperai. Bon, du coup, on en est à où? Actuellement, il est 16h. J'ai fait une sieste de 2 heures parce que j'étais KO de ma nuit. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais du coup, qui dit sieste dit lunettes. Vous allez me voir avec les lunettes jusqu'à ce soir. Vu que du coup, quand on doit enlever les lentilles et tout. Moi, c'est des lentilles journalières. Donc du coup, je peux pas les remettre. Je vais pas en remettre maintenant. Je vais pas gâcher des lentilles pour 3 heures. Mais du coup, là, il est 16h et on va s'attaquer à la création de contenu. Et du coup, je me suis dit que je vais vous montrer à quoi ressemble mon Notion. Hop. Mon Notion de création de contenu montrerai aussi une capture, je pense, de mes projets. Mais en gros, grosso modo, je vais vous montrer ceux qui sont déjà faits. Ouais, ça, je peux vous montrer. En gros, là, ceux-là, ils sont déjà faits. Ce que je vous montre, c'est les 3 d'en bas, les 3 jaunes, où en gros, là, c'est mon accompagnement classique, premium et ma masterclass. Parce qu'en gros, j'estime que chaque produit doit avoir sa fiche de référencement si je veux le faire évoluer. Enfin, en gros, je regroupe tout à l'intérieur. Donc, je vous montre la création de contenu et après, je vais à la douche pour continuer la journée. Ma création de contenu, c'est ici. C'est ça. Mais en réalité, je me sers que des 2 premiers. Et en fait, quand on vient cliquer, vous allez voir. Donc là, on a, là, c'est un peu les points spécifiques que je me note. Mais en gros, il y a chaque jour de la semaine avec lundi réel 1, lundi réel 2, lundi réel 3, lundi carrousel. Voilà. Là, c'est où j'en suis. Non, là, c'est le thème du carrousel. Pourquoi il y a différentes couleurs et différents emojis? Parce qu'en fait, en bas, il y a toutes mes idées. C'est-à-dire que tu cliques sur le thème qui est écrit. Du coup, tu vas chercher ton idée. S'il y a une idée qui est barrée avec du fluo, ça veut dire que je l'ai déjà utilisée. Donc voilà pour ça. Ce qui est cool, c'est que du coup, même si j'ai pas respecté mon programme, du coup, je suis hyper rouge là. Même si j'ai pas respecté mon programme fin de semaine dernière, bah en fait, du coup, j'ai plein de contenu d'avance. En fait, mon tableau est déjà prêt à moitié. Donc voilà, je vais à la douche et on se retrouve quand j'ai fini les tableaux, je pense. Je suis désolée, vraiment, je pense que ce vlog, ça va être beaucoup de blabla, mais je sais que ça peut en intéresser plein. Donc, je vous promets que dans les autres vlogs, je vais plus vous filmer ma vie et tout. Juste cette semaine, je vais être full à la maison, donc ça va être beaucoup moins intéressant. Je voulais parler d'un truc, il faut la story time de ce livre. Moi, ça fait maintenant, depuis que je suis au lycée, que je veux vraiment devenir bilingue et je sais que j'ai déjà un très bon niveau en anglais, mais je veux vraiment m'améliorer pour savoir avoir un langage soutenu C1, C2. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Je pense que je suis pas loin du niveau C1, mais j'estime que je suis pas encore assez de vocabulaire. Et donc bref, donc vraiment, ça, ce livre-là, franchement, si vous avez l'occasion de le retrouver, parce que c'est pas un dictionnaire, vous avez que des mots en anglais, patati patata. Non, vous avez le mot en anglais, juste en dessous la traduction avec la prononciation. Quand vous connaissez votre alphabet phonétique, c'est super. Mais franchement, coup de cœur. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'en gros, j'étais en terminale
Et je sais pas, je me suis motivée à apprendre l'anglais, je filmais des vidéos pour YouTube et tout. Et en fait, j'ai eu un repas de famille le week-end, la semaine même. Et en fait, au repas de famille, ma tante qui me dit ouais, bah, j'ai des livres à te donner et tout d'anglais, si jamais ça t'intéresse et tout. Une pile comme as de livres d'anglais. Voilà. Si j'ai encore la vidéo, la photo, je vous montrerai. De toute façon, ils sont tous dans ma bibliothèque ici. Donc, quand je vais vous faire la vidéo de ma bibliothèque, vous les verrez. Mais, juste pour vous dire à quel point manifester, si je n'avais pas manifesté, ça ne serait jamais arrivé. Ça n'arrive jamais des trucs comme ça. Il n'y a pas de coïncidence comme ça. C'est tu manifestes, l'univers s'aligne. Et récemment, donc déjà j'ai réussi à avoir une grosse somme en étant auto-entrepreneur, donc manifestation. Récemment il s'est passé aussi un truc, c'est que j'étais en train de travailler et mon téléphone sonne. Pour vous dire, la manifestation ça marche vraiment. De toute façon c'est prouvé scientifiquement. Mon téléphone sonne, je regarde. En fait la sonnerie c'est la sonnerie des mails et sur mes mails c'est là où je reçois les demandes de coaching et les demandes d'inscription à la liste d'attente de l'académie. Donc moi bien sûr je passe mon temps à regarder mes mails et tout. Je prends le téléphone, je regarde le téléphone, c'est un mail de truc télé. Je repose le téléphone. Quand je repose le téléphone, une seconde après, je regarde mon téléphone, demande de coaching. Est-ce que c'est bon pour vous? Non mais parce qu'en fait, si je vous dis pas assez toutes les choses qui se passent en manifestant, vous êtes là, non mais nous on veut des preuves et tout. Mais en fait, vous avez plein de preuves. Vous avez plein de gens qui vous expliquent leur vie. J'ai manifesté absolument toute ma vie. J'ai 21 ans, je vis à Annecy, je viens de Bordeaux. J'ai fait du coup, moi je viens de la campagne à la base. Donc après, j'ai été petit à petit dans des plus grandes villes. J'ai fait mes études à Bordeaux. J'ai eu mon appart toute seule et tout. Dès 18 ans, je suis partie chez mon père. Là, maintenant, je suis à Annecy. Je suis auto-entrepreneur. Je suis plus salariée depuis que j'ai 19 ans. Si vous me dites que la manifestation, ça marche pas, je pense pas que je serai dans cette vie-là à l'heure actuelle. Bien sûr que j'ai travaillé pour, mais en fait, la manifestation, c'est ça. C'est si tu donnes les efforts pour, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Les efforts, on vous demande pas de vendre un rein. On vous demande juste de faire des choses que vous avez jamais fait avant. Parce que tu peux pas espérer changer ta vie si tu gardes toujours la même routine. Bref, c'était ma petite pause dans le contenu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur est-ce que vous aimez bien quand je parle ou est-ce que vous préférez que je vous montre juste la vraie vie mais que je vous parle dans les situations de la vie, de quand je vais faire les courses, quand je vais à la salle. Je vous montre un peu le derrière et je vous fais des petits updates pendant la journée. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, mais je veux dire, je parle beaucoup. J'en suis consciente, je le sais. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire et au fur et à mesure des vlogs, bah, petit à petit, je vous aurai déjà raconté pas mal de choses. Donc, il y aura moins de blabla comme cette semaine. Je pense que le vlog va être très très long. Je m'en excuse par avance. Je suis quelqu'un, vous allez le découvrir dans les vidéos parce que je vais en parler de plus en plus souvent et j'aimerais bien faire une vidéo dessus. Je suis addict au sucre. Mais quand je suis addict au sucre, c'est si je vous racontais des trucs, vous me direz ah ouais, ça va jusque là. C'est que je suis addict à certains bonbons qui ont une matière particulière, par exemple les têtes brûlées, tout ce qui est bonbons acides, les anneaux harlequins là. Voilà, il y a beaucoup de bonbons auxquels je suis addict, donc tout ce qui est candy mix, tout ça c'est un cauchemar pour moi, c'est très dur pour moi. Les bonbons c'est de la drogue, voilà, je vous le dis. C'est pire que les cigarettes, c'est pire que l'alcool, c'est vraiment une drogue, mais une drogue qui va te niquer la santé. Donc c'est pour ça que cette année j'aimerais bien arrêter et je me dis avec les vlogs je vais travailler sur ça. Mais du coup je vous raconte des trucs, j'ai déjà acheté un carton de 250 têtes brûlées, je l'ai fini en un mois. Parce que c'est vraiment une addiction qui est très présente et c'est même pas je mange mes émotions. Non, c'est vraiment... je suis addict aux bonbons quoi, c'est une dinguerie, mon cerveau pense tout le temps à ça et tout. Et du coup, je réfléchis de plus en plus à voir s'il y a des compléments vis-à-vis de ça, parce qu'il y a un complément de chez Sova qui s'appelle Balance tes sucres, mais c'est une gamme qui est réservée au SOPK. Donc je sais pas si ça peut avoir un impact sur moi. Il y en a beaucoup qui sont partis voir des pas des voyantes, des hypnotiseurs et tout. J'avoue, je crois pas du tout en ça. Ça peut marcher, hein, l'acupuncture pareil, mais c'est pas quelque chose que je veux faire. Donc à voir. Je vous dis à tout à l'heure. Et s'il faut, j'allumerai les lumières et tout, mais je voulais dire, je pense que la qualité de ce soir sera pas aussi bien que la journée. Mais bref. Là, je voulais vous filmer, je voulais vous continuer le vlog en train de faire le smoothie. Mais du coup, en fait, c'est soit vous me voyez moi, soit vous voyez le smoothie. Donc du coup, vous allez me voir moi parce que sinon je parle et... Enfin bref, je pense que c'est plus intéressant de me voir parler que de voir juste le smoothie. Enfin bref, je sais pas, vous me direz. Si vous... Attendez. Là, cette semaine, vous allez me voir sous toutes mes formes. Je sais que je vais avoir mes règles. À mon avis, ça va pas tarder. Non, mais parce qu'attendez, vous savez pas ce qui s'est passé. On est quoi? On est lundi. Samedi, j'ai voulu me faire un smoothie. Et donc, je fais le smoothie. Bref, jusque-là, rien de bizarre. Je prépare, je mets dedans. Et là, quand je mets en marche, vous savez, là, vous savez, parce que
Vous avez un point de vue extérieur. Moi, quand je l'ai fait, je faisais mon smoothie normal. Je mets mon smoothie en marche et tout. J'allume le truc. Et là, je vois ça commence à couler. Je me dis non. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est mal fermé et tout. J'essaye de refermer. Je rallume et je vois ça coule de partout. Je fais non. Et du coup, ça m'a dégoûtée. J'ai pas voulu refaire un smoothie. Ça m'a saoulée en fait. Genre, j'étais là. Bah du coup j'ai dû gâcher banane, framboise, fromage blanc. Genre j'étais trop dégoûtée, j'avais trop envie de boire mon smoothie, ça m'a saoulée de ouf. Un goût de savon. Genre là, je commence à boire et tout. Et le contour de mon verre a un goût de savon. Et là, mon truc a aussi un goût de savon. Donc je pense que j'ai mal rincé. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je continue de boire ou est-ce que... Mais qui n'a pas de chance? Du coup je disais à la base je finis sur ça. Je veux m'obliger à me boire un smoothie par jour. Vraiment c'est ma motivation pour petit à petit reprendre les repas. Bref, donc du coup, c'est tout pour maintenant. Je ne sais pas si je vous refais, si je vous referai une vidéo ce soir, peut-être avant d'aller dormir. Je pense que je vais aller me coucher vers 1h. Et bah, sinon, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Dernière aparté, les filles, j'ai commencé à regarder un peu les vidéos que je vous ai faites. Moi, je parle beaucoup, voilà, je préviens. Mais du coup, promis, dans le prochain vlog, je filmerai un peu plus ce que je fais. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Mais du coup, je vous parle pas quand je fais les choses en fait. Et je sais que c'est mieux de regarder et de faire en même temps. Mais promis, la prochaine fois que je fais le vlog, je prends le micro en même temps. Comme ça, même quand je ferai des choses, vous m'entendrez bien. Et je pourrai faire en même temps. Mais voilà, m'en voulez pas, c'est mon premier vlog. Je filme toute la semaine, ce qui est énorme. Donc voilà. Oh là les filles, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour la luminosité qui est vraiment pourrie. Il fait pas beau, voilà, je vous le dis direct. Je vous aurais bien mis à la lumière du jour, mais il fait très sombre et c'est pas... la lumière est vraiment pourrie. J'avoue, je suis fautive, je vous ai pas du tout vlogué ce matin. En vrai, franchement, j'ai bossé et tout. Là, je sors, j'avais besoin de prendre une douche pour renouveau dans ma journée. Et je vais aller, là, du coup, direction un relais Vinted. Oh, mais Vinted Go, j'ai envie de péter un câble tellement c'est de la grosse M. Du coup, j'ai trouvé un locker, sauf qu'il est à l'autre bout d'Annecy et j'ai vu, il y a des bouchons et tout. Du coup, j'ai la grosse flemme, mais il faut que j'envoie aujourd'hui. Donc, bah, on y va. Hein. Et puis, bah, moi, soit je vous reprends pendant, soit je vous reprends après. Et en tout cas, il me reste pas mal de choses à faire. J'aimerais bien vraiment avancer sur la création de contenu et arrêter de procrastiner. Et j'ai énormément de demandes de coaching auxquelles il faut que je réponde. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, je reviens du point relais. Comme d'habitude, les gens ne savent pas conduire. Vraiment, c'était un bordel. Donc voilà. Mais la dame était très gentille. Franchement, aucun regret d'y être allée malgré les bouchons. Et par contre, vraiment, je m'excuse pour ma tête, ce qui est absolument horrible. En tout cas, du coup, là, le plan, je vais manger et en même temps, je vais travailler sur ma création de contenu. Il faut vraiment que j'avance parce que je procrastine de ouf. Et je pense que je vais répéter toute cette vidéo, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous préférez voir comme plan. Est-ce que vous préférez que je vous filme plus ma vie ou est-ce que vous aimez bien quand je vous parle ou les deux en même temps? Bref, j'essaie de faire au mieux, de faire un peu des deux, mais j'ai pas l'habitude de filmer des plans de la vie parce qu'en vrai ça me fait chier. Je vais être honnête, faire des réels, des b-rolls et tout, j'aime pas ça. C'est pour ça que je vous parle beaucoup. En tout cas, par contre, ça là, on n'en parle pas assez. Ah, c'est trop bon, franchement, faut que j'apprenne à les faire avec un extracteur de jus. Ça, les shots de gingembre et tout ça, j'adore. Donc voilà, petit repas très sympa. Hop. Voilà, tant que vous êtes là, non, il faut que je vous recommande un truc. J'ai acheté un template Google Doc. Non, en réalité, j'en ai acheté deux, mais je ne m'en sers que dans. Là, c'est vide. Et en fait, vous voyez, vous pouvez remplir. En gros, c'est vos recettes, vos dépenses variables, vos dépenses fixes, votre épargne, vos crédits et tout. Et du coup, quand c'est rempli, donc moi, j'avais rempli janvier, j'avoue, j'ai zappé un peu février. Mais du coup, là, j'ai mis toutes mes offres, combien j'avais fait, combien je fais en réalité. Et du coup, vous marquez vos factures et si ça change, vous pouvez quand même modifier. Mais franchement, c'est hyper complet. Là, normalement, vous devez remplir toutes vos dépenses. Le seul point négatif, mais je sais qu'elle l'a fait sur un autre, donc en vrai, c'est pas vraiment un point négatif, c'est que du coup, ça calcule pas automatiquement avec sans l'URSSAF et les impôts. Donc, je dois le faire, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien le calculer, ça me dérange pas du tout. Donc, voilà, on se retrouve un peu plus tard quand j'aurai fini la création de contenu, je l'espère. Et voilà. Je vous explique ce qui se passe. À la base, je voulais vous faire une petite vidéo quand je fais
la petite omelette derrière, sauf que mes lumières, j'ai reçu le trépied hier, les lumières ont décidé qu'elles n'avaient déjà plus de batterie. Donc en fait avec le mode cinématique, si j'ai pas les lumières du trépied, ça va pas la qualité. Donc ce que je vais faire, c'est à chaque fois du coup quand je ferai les vidéos, j'allumerai la grande lumière, mais du coup ça fait moins beau. Bon c'est pas grave, du coup la petite omelette, il est 21h et après je reprends la création de contenu. En fait j'essaie de me motiver et à la fois je fais que ça. Franchement aujourd'hui j'ai procrastiné de ouf, c'est pour ça que demain je me dis, là j'aimerais me coucher tôt, comme ça demain matin je vais à la salle à 6h et à la fois j'ai la flemme. Voilà, j'avoue là en ce moment c'est compliqué parce qu'en fait demain matin j'aurais trop aimé faire le leg day, sauf que potentiellement je vais faire un leg day jeudi. Donc pleine hésitation, je verrai ce que je fais, je me tâte. Parce que en fait le haut du corps, en fait à Fitness Park j'ai pas encore testé le haut du corps, donc toutes les machines et tout, à voir. Je me tâte, je verrai et je vous dirai ça demain. De toute façon je me dis, si tu vas pas à la salle, tu te lèves quand même tôt. Je me lèverai quand même à 6h, comme ça à 7h je suis prête parce que déjà même pour moi 7h je trouve ça tard. Voilà. Quand je tiens comme ça j'aime bien, enfin ça va, la qualité est bien. Mais par contre l'arrière-plan, vu que c'est en mode cinématique, bah, ça bouge de ouf. Donc je vous reprends plus tard en vous posant sur la table parce que là c'est c'est pas cool pour vous au niveau qualité et tout ça. Là, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi. Je sors de la douche comme d'habitude, en fait je vous prends souvent après la douche. Aujourd'hui, pas mal de travail encore une fois. Je vous explique tout. 1, 2, 3. Je vous explique tout quand je serai posée, je pense, dans le salon. Là, je vais finir ma skincare et on se retrouve juste après. Là, normalement, je devais avoir une visio à midi. Elle a été annulée. Du coup, aujourd'hui, j'ai qu'une visio à 18h. Et je crois qu'on va avoir quelques-unes ouvertures de colis. Donc, vous êtes plutôt contente. Je sais que vous adorez ça. Là, franchement, je shine, mais je shine. Je vous jure, à chaque fois que je pose la caméra, la lumière est pourrie. Et genre une seconde après, avant de commencer à filmer, la lumière est bien. Je crois que je vous ai pas encore dit dans ce vlog pourquoi j'ai fait un vlog à la base. C'est parce que cette semaine, je suis vraiment au niveau du coaching en présentiel, je suis libre de fou. Et en plus de ça, demain, je vais me faire masser. Je vais me faire masser. En fait, vous vous rendez pas compte, pour vous c'est rien du tout. Attends, parce que vous êtes très loin. Genre pour vous c'est rien du tout. Vous allez vous dire non mais ok, elle va se faire masser, qu'est-ce qu'on s'en fout et tout. Mais je crois que vous vous rendez pas compte. Je suis quelqu'un, tout ce qui est massage. Bon, les ongles et les cils c'est un peu différent, mais les massages, pour moi c'est pas de l'argent perdu. Mais je veux dire, depuis que j'ai commencé à travailler, je me suis toujours dit, mais tu vas pas mettre de l'argent dans un massage alors que c'est en plein de courses et tout. Et en fait, sur l'application Groupon, il y a des bonne réduction, mais vraiment j'ai payé 27 € pour 1 heure de massage. 27 €. Bien sûr que j'ai acheté et du coup j'ai rendez-vous demain à 12h45. Demain matin j'ai une séance avec pas une de mes clientes, mais du coup ma prothésiste ongulaire. Mais du coup on est assez potes et du coup on a un échange de services, donc ce qui fait que du coup demain matin on s'entraîne ensemble. Et du coup le midi je vais me faire masser. J'ai tellement hâte. Bref, sinon revenons à nos moutons. Là du coup ce matin j'ai encore reçu 2 demandes de coaching en présentiel. Les distanciels je vais plus vous en parler parce qu'en fait j'en reçois tout le temps et bref. Mais du coup là les demandes en présentiel je les donne à un autre coach vu que moi je pars. Fin mai, j'arrête en présentiel. Je prendrai le temps de vous raconter dans une autre vidéo je pense pourquoi, les raisons. Être une femme coach dans une salle commerciale, ce que c'est, parce que la réalité... Bah en fait, attendez. Quand tu passes coach en salle commerciale et tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, bah en fait une fois que tu y es, tu comprends pourquoi. Et même moi, toutes celles que je suis sur Insta, elles ont toutes quitté les salles commerciales. Il n'y en a pas beaucoup qui restent encore. Ou alors, là, Yann, elle a créé sa salle de coaching privé. Donc c'est un de mes projets évidemment. Bref, elle a créé sa salle de coaching privé. Donc ça vous montre bien que en fait, déjà avec au niveau de l'ambition, c'est pas prévu. Enfin nous en tant que Gen Z, on ne prévoit pas de rester dans ça. Mais au-delà de ça, il y a plein de raisons. Il s'est passé tellement de choses. Mais en vrai, je pourrais vous raconter, mais en 2-2, il y a eu des problèmes avec des adhérents. Et en tant que femme, on n'est pas protégée. Il y a eu des problèmes avec un agent d'accueil. Il y a eu des problèmes avec un nouveau coach qu'ils ont recruté. Il y a eu des problèmes avec des adhérents. En fait, il y a eu beaucoup de problèmes et personne ne dit rien. Voilà. C'est-à-dire que tu peux te faire frapper, tu peux te faire violer. Personne ne va rien dire. Hein, parce que, anecdote, l'agent d'accueil qui a été viré, il a agressé une fille en sachant que... Bon, bref, je vous raconterai toute l'histoire, mais
Il y avait un agent d'accueil problématique. Ils l'ont pas viré hein, quand il a agressé la fille parce que l'enquête était encore en cours. Ils ont attendu la fin de l'enquête pour le virer. Mais tout est normal. Bref, moi je suis désolée, mais du coup, payer un loyer exorbitant pour coacher dans une salle où on n'est pas protégé. J'adore mes clientes. Franchement, le coaching en présentiel, toute ma vie, j'aime trop mon métier, j'aime trop ça, mais déjà au niveau de mes ambitions ça colle pas, et même au niveau de l'ambiance et tout, il y a trop de choses qui vont pas et qui sont pas acceptables et personne ne fait rien, et moi je suis désolée mais j'ai pas mon temps pour attendre 3 ans avant qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Voilà, bref, je voulais vous dire, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours réussi dans tous mes projets, j'ai toujours eu tous mes diplômes, bref, je vous avais dit que j'ai toujours eu ce que je voulais. Et en fait, je pourrais, comme beaucoup, rester à la salle et me dire, bah là par exemple, je reçois énormément de demandes de coaching en présentiel, et me dire, ah mais trop bien et tout, je peux me faire de l'argent, je travaille un peu plus, je me fais un beau salaire et tout, mais il y a un plafond de verre en fait, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas donner tout ton planning à la salle et tu n'as plus de vie. En fait, ça c'est sûr et certain, mais je pourrais totalement me dire, bon bah je reste dans cette vie, je fais mes investissements à côté, mais non, parce que je sais qu'il y a des choses meilleures qui m'attendent, et en fait, comme pour tout, que ce soit dans mon CDI, soit quand j'ai fait de l'intérim, dans mes entreprises, dans mes projets, il y a beaucoup de choses que je réussis. Je réussis tout le temps en fait, mais c'est un choix de ne pas rester dans « ok, j'ai réussi » dans ma zone de confort en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment si vous voulez évoluer dans la vie, il faut apprendre à ne pas rester dans sa zone de confort. Et ok, t'as un taf qui paye bien, mais t'es toujours payé à l'heure. Tu vois, si toi dans ta vie ton objectif c'est juste d'avoir un CDI et d'être bien payé, je suis désolée mais je ne suis pas la personne qu'il te faut. Et en plus de ça, être payé de l'heure, ça veut dire que demain il t'arrive une merde, tu n'es plus payé, que ta retraite ça va être de la merde, que ta vie, si tu veux profiter de tes enfants, bah tu pourras pas avant 60 ans. Enfin, il y en a, vous acceptez des trucs, mais on se rend pas compte de la dinguerie. En fait, en France, on a trop banalisé le fait de travailler 40 ans pour 1000 euros. Voilà. Franchement, en fait, on a trop banalisé, c'est une dinguerie, je sais pas. En fait, si quelqu'un a besoin de vous ramener les pieds sur terre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et moi, je comprends pas les gens qui acceptent ça. Bref, si vous êtes sur cette vidéo, normalement, c'est que vous acceptez pas ça. On se comprend. Mais bref, donc du coup, revenons à nos moutons. J'ai pas pensé à la création de contenu hier, j'avoue. Hier, j'ai pas fait grand chose. J'assume, je plaide coupable. Donc là, on va travailler. Et moi, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je pense quand j'aurai avancé. Je pense pas vlogger beaucoup aujourd'hui. Bon, franchement, je vous jure, c'était lunaire. En sachant que, en plus, heureusement, j'ai préparé ma visio. Parce que, en fait, là, j'ai attendu 20 minutes. Il a fait une sieste pendant 20 minutes. Le colis est enfin là. C'est la partie 1. Je vous explique. En gros, si vous voulez, moi, je suis quelqu'un, vous pouvez le voir. J'ai des cheveux qui poussent très vite et qui sont pas forcément en mauvais état. Là, ils sont très gonflés parce que j'ai pas mis de soin dedans. Parce que si je mets des soins pour mes cheveux ondulés, je peux pas les lisser pour des raisons qui sont évidentes. Mais donc, du coup, mes cheveux là sont pas ouf parce que j'ai prévu de les lisser. Le truc, c'est que même si j'ai une très bonne génétique de cheveux, en fait, quand je lisse mes cheveux graissent très vite, une fois sur deux, même plus, genre 2 fois sur 3. Voilà. 2 fois sur 3, mes cheveux graissent et je ne sais pas pourquoi. Soit à cause du lisseur, soit à cause de la brosse, soit à cause des shampoings. Actuellement, je n'ai plus de shampoing. J'utilise un shampoing de chez Aromazone, mais je suis pas fan parce qu'en fait, une fois qu'on l'a rincé, le cheveu, il est hyper sec. Vous voyez, quand vous lavez les cheveux, vous rincez et que limite vos mains, elles accrochent à vos cheveux. En fait, ça laisse cet effet-là. J'ai pas d'après-shampoing, j'ai pas de... Du coup, je mets pas de soin si je veux me lisser les cheveux. Et du coup, c'est chiant parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai des plaques de psoriasis dans les cheveux. Donc en fait, si je fais mon shampoing Aromazone, bah du coup, j'ai des plaques de psoriasis le lendemain. Mais si je fais le shampoing pour les plaques de psoriasis, bah en fait, mes cheveux, ils sont nuls. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une gamme pour cheveux chez la marque Le Petit Olivier, qui est une marque, c'est pas la meilleure marque du marché, mais c'est une très bonne marque pour les cheveux. Il y avait les soldes, j'ai payé 17 € pour 5 produits. Bref, ça c'est le colis que je vais récupérer demain, donc vous aurez le haul demain. Du coup, d'où la partie 1. Là, c'est un lisseur et une brosse, puisque je pense que déjà mon lisseur est très vieux et il lisse pas bien. Honnêtement, c'est chiant avec mes cheveux. J'ai pas des cheveux lisses naturellement, donc c'est chiant pour moi. Et ma brosse, je l'ai depuis des années. Et c'est pas une bonne brosse pour mes cheveux. Je sais que ça casse les cheveux. Donc je me suis dit, on va repartir de zéro en sachant que j'ai prévu de faire certaines couleurs dans les mois à venir. Notamment, je vous spoil un peu, je reprévois de faire du noir. Vous allez me dire, oui mais Lilo, tes cheveux ils sont déjà noirs. Non, ils sont pas noirs mes cheveux. Genre vraiment, vous vous rendez pas compte, mais ils sont pas noirs. On ouvre le colis, souffle. Évidemment, première chose, petite brosse, à voir comment elle est. Je suis pas encore au point de prendre des lisseurs GHB, bref, c'est pas mon truc. Donc du coup, on va rester sur un petit lisseur Amazon. J'ai vu qu'il avait plein de bonnes notes.
Bon, il y avait quelques commentaires négatifs, juste dans le sens où la prise en main, je comprends. La prise en main, c'est vraiment un gros lisseur. Ah, vous verrez pas de colis collab. Colis collab, j'en ai eu un la semaine dernière, mais je filmais pas encore le vlog. Quand c'est des collabs, je vous le dirai, mais là, ça n'en est pas. Petit mindset que j'ai noté. Du coup, déjà, ce carnet, je vous en avais déjà parlé pour manifester. Et en fait, je note un peu tout dedans. Et là, du coup, faut savoir que je suis quelqu'un, je parle beaucoup trop de mes projets et tout, même si c'est pas encore fait, parce que je réussis tout. Et dans ma famille, je suis la plus grande des cousines, c'est-à-dire que je suis un peu un exemple pour mes cousins et cousines, pour mes frères. Et même, je sais que pour mes grands-mères, même si elles peuvent dire qu'il n'y a pas de préférence et tout, je sais comment je suis traitée, je sais comment les autres sont traités, bref. Moi, je suis très proche de ma famille en tout cas. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai toujours ce truc de vouloir dire mes projets pour montrer en fait à ma famille que je réussis. Vous voyez? Parce que du coup, dans ma famille, c'est beaucoup de pompiers et du coup, il n'y a personne qui est auto-entrepreneur. Et maintenant, il n'y a que mon oncle, mais mon oncle est encore pompier. Enfin bref, la micro-entreprise n'est pas son métier principal. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ce truc de je dois leur montrer, je dois leur prouver que je réussis dans la vie. Je suis très proche de mon père. Et du coup, le fait que quand je lui dis au téléphone, du coup, là, on parlait de. Je lui demandais combien il allait gagner à la retraite. Et du coup, il me dit. Et moi, je lui dis, ouais, t'inquiète pas, papa, vu que j'aurai de l'argent, je te ferai des gros virements tous les mois et tout. Et moi, je vous dis, pour moi, un gros virement à mon père, ce serait si je peux lui faire un virement. Alors, je vais dire le virement comme ça, mais pour moi, dans ma tête, c'est un virement net. Donc, je m'en fiche si c'est plus. Mais en gros, j'aimerais bien lui donner 2000 € en plus net pour qu'il ait une bonne retraite, en fait. Parce que, du coup, mon père, c'est toute ma vie. Et moi, si ma raison numéro 1 d'avoir un business et de gagner des sommes astronomiques, c'est pour aider ma famille, c'est pour donner de l'argent à ma famille. Mais du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en gros, là, je me suis écrit, laisse-les juger, laisse-les mal interpréter, laisse-les parler, leur opinion ne paye pas tes factures et ne construit pas ta destinée. Et du coup, en cherchant ça sur Instagram, j'ai vu des podcasts de femmes entrepreneuses qui postent des vidéos, vous savez, dans les studios de podcast, hyper quali et tout, en mode réel. Et j'aime trop ce genre de vidéos, du coup, je me suis mis nouveau goal, podcast quali, plus pour Insta. Voilà. Bon, du coup, je reviens au travail et je vous reprends un peu plus tard. En tout cas, je suis assez contente parce que la qualité, la lumière et tout, je suis trop contente. Bon les filles, du coup, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont lissés. Je suis désolée pour la qualité, un peu nulle. Au programme de demain, demain matin, du coup, je m'entraîne, je fais ma séance. Midi, du coup, après la séance, je récupère le colis. Voilà, donc trop hâte de vous faire l'unboxing. Et du coup, après midi 45, j'ai rendez-vous au massage. C'est à 10 minutes en voiture, franchement, c'est plus bas qu'Annecy, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de passer par le centre et tout, donc ça va, franchement, pour y aller. J'ai assez hâte de la séance de demain matin parce que j'avoue, je suis plus du tout régulière et pourtant j'adore la salle. Mais en fait, c'est quand j'ai beaucoup de projets en tête, en fait, j'ai la flemme d'aller à la salle alors que ça me plaît de ouf. Et vu que la salle elle est pas à côté de chez moi à pied, du coup, je prends pas forcément le temps. Et bref, il y a plein de choses qui se font en même temps dans ma vie actuellement, donc ça devient compliqué. Mais du coup, voilà. Et puis, comme d'habitude, je vous emmène avec moi dans ma vie demain. Franchement, 3 jours, 4 jours de vlog même. Nous sommes déjà pas mal. Je pense que le vlog à monter, ça va être courage, Gilou, parce que voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, les lumières ont décidé que c'était fini pour aujourd'hui. Donc, moi, je vous retrouve demain et je vous souhaite une bonne nuit. Sachez que je suis au bout de ma life, j'ai mes règles, c'est compliqué. Là, franchement, I'm out. Comme jeudi, comme vous l'aurez compris, j'ai mes règles, donc là, je suis au bout de ma life. Là, je vous jure, le massage, j'attends de voir. Je pense que je vais prendre un Doliprane avant d'y aller et je vais en emporter un autre. Là, j'ai rendez-vous dans 30 minutes, 45 minutes. Du coup, je vais partir dans 30 minutes, je suis au bout de ma life. Là, je vous jure que ce matin, c'était dur, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Cet après-midi, je vais essayer de filmer un peu plus. Je pense que, je sais pas encore si je vais y aller habillée comme ça. Je pense que je vais quand même mettre un maillot de bain, en haut de maillot de bain, je pense. Du coup, il y a amande de Valençol, pêche. Ah, vraiment, je vous jure, ça sent trop bon, j'adore. Citron vert. Ah, en vrai, d'habitude, j'aime bien le citron, mais plutôt pour le manger. Ensuite, on a toute la gamme cheveux que j'ai pris. Je crois qu'au total, je l'ai payé 17 €. Alors, pour commencer, le petit shampoing. Bon, par contre, j'avoue qu'au niveau de la contenance, ouais, on voit, il y a une petite différence quand même. Là, c'est 270 et là, c'est 250. Avec, on a l'après-shampoing. Le masque soin nutrition.
la crème de soin sans rinçage. Et enfin, pour finir, un petit soin démêlant. Franchement, hop, là actuellement il est 12h03, donc je vais manger. Et je pense que je vous refilmerai après le massage. Voilà, pour vous dire comment ça s'est passé et du coup ce que je vais faire niveau planning cet après-midi. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite. Je sors du massage, franchement c'était trop bien. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment, je le vois à ma tête que je suis hyper détendue. Même ma peau, il y a moins de rougeur et tout. Bon, évidemment c'était un massage, donc j'ai l'impression d'être hyper graisseuse. Donc là je vais vite rentrer prendre ma douche. Mais sinon c'était trop bien, le temps passe trop vite, mais je pense que je vais m'imposer un massage par mois. Franchement c'était, même la fille était adorable, trop bien. Donc je rentre et je vous reprends là-bas, puisque là il fait très chaud dans la voiture. Les filles, je suis de retour, comme vous pouvez le voir je me suis changée, j'ai pris une douche. Parce que du coup, autant le massage c'était trop bien, autant du coup j'étais hyper graisseuse. En plus je suis allée chercher un colis, juste après je suis allée à Lidl faire 2-3 courses. La sueur, mais là, mais même encore là j'ai chaud. Parce que franchement je suis quelqu'un, j'ai chaud très vite. Et du coup le fait d'avoir quelque chose de graisseux sur moi, c'était horrible. Donc du coup je me suis changée. L'avantage de travailler de chez soi, c'est que du coup je peux travailler comme ça. Voilà, petit outfit sympa. Vraiment je vous jure que travailler quand vous êtes make-upé, bien habillé, bien dans votre peau et que vous aimez votre reflet dans le miroir, ça change tout. Ça change tout que le dimanche, tu te lèves à 11h, tu travailles en jogging et tout. Il y a tellement une grosse différence. Donc du coup, programme de maintenant. Je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire avec vous. J'utilise ce petit carnet là de chez... J'avais acheté chez Shane. Bref, du coup, là, il va être 15h. Donc je vais commencer ma journée à partir de 15h. En général, je devrais faire toute la journée, mais j'y pense jamais. Donc du coup, je le fais le jour même. Donc là, on va repartir sur la création de contenu. Alors, je sais que vous me voyez tous les jours sur la création de contenu. En gros, je vous explique. Moi, je suis quelqu'un comme les repas. Du coup, ça fait 4 ans. Ok, waouh, ça fait déjà 2022, 2023, 2024, 2025. Bon, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Bon, ça fait 4 ans que je vais à la salle. Et préparer ses repas à l'avance, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais j'ai une overdose. Et en fait, faire le contenu à l'avance, c'est pareil, j'ai une overdose. Et moi, j'adore faire mes contenus le jour même. Donc, du coup, c'est pour ça que dans le vlog, vous allez me dire création de contenu tous les jours. C'est pas que j'ai 36 000 comptes. Oui, j'ai plusieurs comptes, il est vrai, mais c'est que je poste beaucoup dessus. Et du coup, je fais 3 réels essais et un carrousel par jour. J'essaie de m'y tenir, sinon c'est un jour sur deux, j'alterne réel et carrousel. Mais du coup, c'est pour ça que tous les jours, je dis création de contenu, c'est parce qu'en fait, j'en ai tous les jours. Et je pourrais totalement dire oui, bah, du coup, faut vraiment que je me pousse à le faire le jour même, comme ça me fait gagner du temps. Mais en fait, j'aime bien. J'aime bien, c'est comme Mathilde Watt nous disait que Mathilde Watt, elle disait elle-même qu'elle a pas délégué la création de contenu parce qu'elle aime bien faire ça. Donc voilà, donc peut-être qu'à l'avenir, je délèguerai sur certains comptes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai pas encore les fonds nécessaires pour embaucher quelqu'un. Donc voilà. Aujourd'hui, pas de visio. C'est pour ça que j'ai mis le massage aujourd'hui, c'est parce que si j'avais des visios le soir, j'aurais été pendant le massage, genre fait chier. Et du coup, première douche avec le collier que vous avez pris ce matin, franchement, je sens l'odeur du gel lavant, j'ai plus le nom. Bref, je sens l'odeur du savon. Là, j'ai testé. Enfin, olive, je sais plus ce que je dis ce matin. Bref, et franchement, ça sent trop bon. Là, je le sens. Je vais ouvrir la fenêtre là, je vous pas encore parce que du coup, comme je vous parle, sinon vous allez avoir le bruit de l'extérieur. Mais du coup, voilà, là, on passe à la création de contenu. Je vais mettre un petit film en même temps et je verrai ce que je fais après. J'ai des pages de vente à faire que j'ai toujours pas faites. Mais en fait, vu que j'ai tellement de demandes de coaching sans faire des pages de vente que je me dis, mais en fait, tu te rajoutes un truc. Et en même temps, à la fois, j'ai envie de le faire comme ça, les filles qui arrivent sur mon compte, elles savent. Attendez. Voilà. Du coup, je disais, en gros, comme ça, dès qu'elles arrivent sur mon compte, elles savent directement ce que je propose. Voilà pour ça. Et je me tâte vraiment à reprendre TikTok comme avant. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, c'est 2022, quand je bossais des TikTok juste quand j'avais envie, des choses à dire, des playbacks, des juste quelque chose de naturel, pas forcément sur mon compte de sport, mais sur mon autre compte, genre la vraie moi, en mode de pouvoir être moi naturellement. Donc voilà, franchement, vous pouvez voir que là, j'ai zéro maquillage. Et franchement, je suis quelqu'un, je m'assais 2 fois naturel, mais j'aimerais trop apprendre à faire de full face. Juste là, j'avais la flemme. Et vu que je me faisais masser, je savais pas si elle allait me masser le visage, donc j'ai préféré ne rien faire. Ce matin, si on s'était entraîné, vous m'aurez vu maquiller, mais c'est pas le cas. Et du coup, j'espère demain vous filmer. Je pense que demain, je vous filmerai beaucoup plus de plans qu'aujourd'hui, puisque demain, je vais me lever tôt pour aller à la salle et pour travailler toute la journée. Là, franchement, vendredi, samedi, dimanche, j'ai vraiment envie d'être très productive vu que j'ai un peu raté ma productivité début de semaine. Comme on dit, franchement, c'est pas parce que vous renversez un peu votre verre qu'il faut renverser tout le verre. C'est pas parce que vous avez raté des séances à la salle début de semaine qu'il faut pas y aller à la fin de semaine. C'est toujours ça. Vous dites pas, arrêtez de vous dire, ouais, je recommencerai lundi, parce qu'en fait, vous ratez des jours et franchement, le temps c'est de l'argent. Franchement, je suis pas quelqu'un qui va me comparer parce que je sais que là où j'en suis actuellement, je suis très bien. Mais quand je vois des TikTok de personnes qui ont genre 30, 35 et qui disent mais je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie et tout, je suis là mais en fait genre c'est pas en te filmant et en te plaignant que tu sais toujours pas ce que tu veux faire de ta vie, de te rassurer parce qu'il y a d'autres gens qui sont dans ta situation, que ça va te pousser à faire les choses. Vous voyez, moi je sais que je suis quelqu'un, vous ne me verrez jamais à 30 ans dire oh, mais j'ai perdu du temps, mais non, parce qu'en fait je suis tellement ambitieuse sur mes projets que non, en fait il n'y a pas le temps d'attendre et tout, le temps c'est de l'argent, il faut faire les choses maintenant. Bref, sinon moi aussi il fallait que je vous en parle. Du coup, plus ça va, plus je commence à me renseigner sur le fait de partir au Canada. J'ai eu des bons retours de Bali et surtout de la Thaïlande en tant qu'entrepreneur. Mais pour l'instant, la Thaïlande, je prévois d'y aller un mois. Le Canada aussi, vu que j'ai une amie qui habite au Canada. Je prévois de faire un mois pour voir la vie là-bas, au niveau du mode de vie, combien ça coûte, au niveau du logement, comment ça se passe, parce que je suis quelqu'un, je déteste la chaleur. Donc ça veut dire que la Thaïlande, ça passe ou ça casse, et le Canada, je sais que ça va passer. Le seul point négatif du Canada, c'est que c'est très grand. Et c'est pas comme la France où tu peux faire toute la France en voiture. C'est le Canada, je me suis pas encore renseignée, mais en gros, imaginons que tu passes de Montréal à Vancouver. Je dis ça parce que du coup ma pote va changer. Bah en fait, si t'as une voiture, bah la voiture, t'as pas le choix de la vendre ou alors tu fais 2 jours de voiture en fait.
Et ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bref, donc du coup, c'est quelque chose auquel je dois réfléchir qu'en fait, le Canada, tout est loin. Et je me dis, mais au pire, genre, t'as ta voiture et après, tu fais avec des taxis, des chauffeurs et tout, mais je sais pas. À voir, faut que je me renseigne, vu qu'il y a une fille que je suis sur Insta qui habite au Canada depuis 3 ans maintenant. Elle fait ses études là-bas et tout. Même, on est sur les mêmes projets entrepreneuriat. Donc, à voir. Petit update, du coup, là, actuellement, il est 19h. Là, je viens à peine de me lever. Du coup, je vais passer sur le canapé pour travailler les réels. Puisque les 2 carousels sont postés in time. C'est ok. Là aussi, je vais aller manger un peu. Et après, je vais reprendre. Je pense que ce soir, je vais m'arrêter à 22h. J'aimerais bien pour me coucher assez tôt pour la salle. Et même avec mes règles et tout, j'ai pas envie d'éterniser non plus trop. J'avoue que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai pas trop filmé. De toute façon, vous voyez selon les jours. Soit je filme beaucoup, soit pas beaucoup. J'essaie de quand même filmer quelques plans. J'ai pas fait de smoothie aujourd'hui. Je vais le faire. Je pense que je vais le faire maintenant d'ailleurs. Et voilà, mais en tout cas, très contente du colis que j'ai reçu. Plus qu'à tester les shampoings et je vous reprends un update toute fin de semaine. Et voilà! Hola, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'aurez remarqué, on est vendredi. Du coup là je suis rentrée de la salle ce matin, je vous ai rien filmé, j'avoue. J'ai oublié le trépied à la maison donc j'ai pas filmé. Du coup là je vous ai filmé juste la préparation. Là il est midi, j'ai visio à 13h donc je vais préparer ma visio maintenant. Et après bah, on va reprendre où on en était hier. Donc du coup bah, ce que je vais faire c'est que là je vous fais un petit teasing rapide. Du coup là j'ai la visio, après je vous reprends. Et après je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude création de contenu de ce soir. Et après on verra, je suis éblouie par le soleil. Je sais pas si ça se voit, j'ai des tout petits yeux. Parce que le soleil m'éblouit très vite, c'est pour ça que je sors très souvent avec des lunettes de soleil. C'est que le soleil et moi, à la fois je suis heureuse quand il fait beau, mais s'il fait trop chaud, je pète un câble. Donc voilà, donc moi je vous retrouve tout de suite. Bon les filles, du coup on se retrouve dans la salle de bain. Pourquoi? Simplement parce que du coup il est 21h55 et du coup je vais aller dormir pour aller à la salle de bain. Ça fait toute la semaine je me suis couchée à pas d'heure. Mais quand je dis pas d'heure c'est vraiment minuit dépassé à chaque fois. Ça suffit, les mauvaises habitudes. Du coup ce qui fait que le fait de se coucher tard fait que le matin tu te réveilles t'es mort. Donc c'est à dire que se réveiller à 6h impossible. Donc on reprend des bonnes habitudes. Et en plus de ça le fait d'être mauvaise, enfin dès le matin ça va pas. Ce qui fait que là aujourd'hui l'après-midi ça allait pas du tout. Manque, je dirais pas que la motivation c'est important dans un business, mais si t'as pas ton why, en fait, tu peux pas avancer. Et là, cet après-midi, mon why, je l'ai complètement oublié. Enfin, bref. Donc demain, nouvelle journée. On recommence à zéro. Voilà, parce que ça sert à rien d'attendre le lundi pour recommencer à zéro. Moi, je reprends demain matin. Je pense que je vais vous filmer ma petite skincare. Et on se retrouve demain matin pour aller à la salle. Et je m'interdis de ne pas aller à la salle comme ça. Voilà, je vous promets à vous d'aller à la salle. Demain matin, on va faire un petit leg day. J'ai déjà la tenue. Pour la première fois, je vais mettre ce petit haut là que j'ai acheté sur AliExpress, que je trouve trop beau. Bref, vous verrez la tenue demain matin. J'ai trop hâte. Mon trépied est prêt, mon sac est prêt. Je vais pouvoir tester le pré-workout que j'ai reçu vu que je suis en collab avec Nutri&Co. Donc voilà. Et nous, on se retrouve demain matin. Enfin, vous allez voir ma skincare, mais du coup, je vous reparle demain matin.
je reviens du coup de la salle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer. Désolée pour ça m'a résonné. Je vais aller changer tout ce qu'il y a dans mon sac, changer de sac, récupérer une poche et aller à Lidl. Faut que j'aille racheter. Si j'appuie pas sur le bouton. Faut que j'aille racheter du coup du fromage blanc. C'est la 3e fois de la semaine que je vais racheter du fromage blanc, des bananes et je me tâte à refaire des bol cakes comme je faisais avant. Donc si je dois en refaire, c'est-à-dire qu'il faut des flocons d'avoine, de la compote et des œufs, j'ai déjà. Donc voilà, et c'est tout. Du coup là on va vider mon sac et changer de sac en même temps. Je me suis mis dans le garage parce qu'il pleut. Et je pense que je vais prendre un parapluie aussi. Les filles, j'ai oublié de vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Parce que attendez, ce serait trop drôle si ça devait s'arrêter là. Du coup en gros je vous explique. Ce matin du coup j'arrive à Fitness Park. Désolée pour la lumière, hein. On est dans les garages. Du coup la lumière est pas folle. J'arrive à Fitness Park. Déjà mon QR code est bloqué. Déjà j'arrive à Fitness Park, mon QR code est bloqué. Comment bien commencer la journée? Donc du coup vu qu'il n'y a personne avant 9h, il est 6h30. Je me suis levée à 5h pour aller à la salle. Je vais pas aller à Basique, je vais pas faire demi-tour chez moi, c'est mort, j'y vais. Je passe en dessous et tout, donc là il faut que j'appelle aujourd'hui pour leur dire bah excusez-moi, mon QR code est bloqué. Et est-ce que si je fais ça, voilà. Et à peine commencé, je fais mes tractions. Et moi j'adore mettre mes affaires à des endroits où c'est chiant. Donc je pose mes affaires en dessous de la barre de dips. Vous le sentez arriver? Oui, on le sent arriver. Du coup je me suis... Je sais pas si vous voyez. Bah du coup j'aurais tapé, je tape un poil plus fort, je me serais ouverte je pense, voilà. Donc du coup très sympa la séance, du coup j'ai fait une séance complète leg day. Heureusement que j'avais du pré-workout parce que la migraine que je me suis tapée, non franchement je me suis pas ratée. Pour quelqu'un qui s'est déjà fait tomber la barre de 20 kg sur la tête, ça va. Pour quelqu'un qui s'est déjà pris la chemise dans la tête, ça va. Mais franchement je pense que mon arcade n'a pas apprécié la blague et que si j'avais tapé un poil plus fort, ça se serait ouvert. Bref, ce n'est pas le cas. Je vous laisse, je vous reprends après parce que du coup j'en profite tant qu'il n'y a personne pour aller faire les courses. J'adore vivre quand les gens dorment, j'adore ça. Donc on y va et voilà, par contre le temps est vraiment pourri. Si je peux je vous montrerai, mais aujourd'hui le temps est déprimant. Devinez la grosse débile qui est en train de vous parler depuis 5 minutes et qui a pas appuyé sur le bouton. Je disais, je sors de chez Lidl, il n'y avait personne à la caisse. Ça ne m'est jamais arrivé, il n'y avait personne à la caisse. J'ai mis mes articles, le tapis avancé, c'était chiant mais il n'y avait personne. Je vous fais le haul en rentrant. J'ai acheté que des trucs sains. L'avantage de la salle quand vous êtes addict au sucre, c'est qu'en fait la salle pousse à manger sain. Vraiment pour une grande fan de sucre comme moi, genre vraiment le fait d'avoir fait une séance à la salle ce matin, ça me remet dans un bon mood. Et même je le vois au niveau de ma peau, au niveau de mon humeur. Je vous jure, là je suis en train de étourner le vlog et faire mes stories Instagram. Donc j'essaie de tout gérer. Franchement, je vous jure, bon vous en êtes rendu compte dans ce vlog, mais j'ai des chevilles comme ça. Enfin en gros, j'ai vraiment ma confiance en moi. C'est impossible de me la détruire tellement genre je suis trop fraîche. Par contre j'ai l'impression que vous êtes un peu en décalé. J'ai mal mis vu qu'il est en décalé. Hop. Franchement même s'il fait pas beau, la caméra franchement pour le 14 Pro Max ça va. Du coup petit retour de course. On a, je vous ai montré dans la voiture des petites carottes. Évidemment petit flocons d'avoine, je vais les mettre dans mon petit bocal pour faire les bowl cakes. Ensuite, j'en ai profité vu qu'il n'y a jamais de bananes bonnes, entre guillemets, soit sont trop vertes, soit sont marron. Donc, j'ai pris 5 bananes ici et 5 autres. Ensuite, petite confiture pour manger du coup avec... Vous voyez pas? Voilà. Petite confiture pour manger avec les bowl cakes. Du coup, pour la recette des bowl cakes, il faut 30 g de flocons d'avoine, 30 g de compote et un œuf. Moi, ce que je fais en général, c'est que je double les quantités parce que sinon, ça peut être vraiment petit. Du coup, la petite compote, ma passion sur terre. Je sais que ça, il faudrait que j'arrête. C'est pas bon, c'est pas sain pour le corps. Mais voilà, si j'ai mon pays, j'adore ça. Du gruyère, évidemment. Petit skir, j'en ai pris 2 comme ça, à la vanille. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma petite story Insta retour de course et je vous reprends juste après. Si, je pense que vous l'avez remarqué, je vous ai pas du tout filmé la journée. La honte. Mais franchement, en plus, cet après-midi, du coup, j'ai fait des cookies version brownie. Donc, j'aurais pu vous filmer. Est-ce que je l'ai fait? Non. Là, je me suis fait à manger. Est-ce que j'ai filmé? Non. Je vous ai dit, c'est mon premier vlog. Soyez indulgente. Je vais voir si je vous tourne des maquillages, tout ça. Mais sinon, bah, je vous dis soit à tout de suite, soit à demain parce que je suis KO. Je pense que je vais aller m'entraîner demain parce qu'en vrai, mine de rien, ça me fait beaucoup de bien. Même si j'ai un peu la flemme de me lever. Mais en fait, la flemme, c'est pas une excuse valable.
Et de toute façon, la salle, ça m'aide à travailler tôt, au lieu de dormir jusqu'à pas d'heure pour rien au final. Donc voilà, donc moi je vous dis soit à demain, soit à tout de suite, mais en attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Hola! Bon, j'espère que vous allez bien les filles, comme vous pouvez le voir à ma tête, nous sommes dimanche. Là, il est actuellement 11h. J'avais prévu de travailler, mais finalement, je vais prendre un jour de repos. Parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à prendre des jours de repos dans la semaine pour éviter de faire un burn-out. Donc du coup, je pense que je vais arrêter le vlog ici, vu qu'aujourd'hui, je vais rien filmer d'intéressant et que ça fait déjà une semaine. De toute façon, je vous refilme un vlog de dimanche prochain jusqu'à dimanche d'après, comme cette semaine. Et j'ai trop hâte que vous puissiez voir ce vlog. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pas eu de mal à me montrer, que ce soit maquillée, démaquillée, avec lunettes, sans lunettes, même dans toute la journée au quotidien. Je suis désolée encore une fois de pas avoir tout filmé. Enfin, j'essaie de filmer un maximum. Pour moi, j'ai filmé beaucoup parce que je parle beaucoup, mais je sais qu'en vlog, je pourrais plus filmer les situations, etc. C'est juste que j'ai pas encore l'habitude. Donc ne m'en voulez pas. En tout cas, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Et puis, je suis trop contente de vous filmer des vlogs. Comme ça, vous voyez un peu pas mon évolution, mais si, clairement, mon évolution, que ce soit sur le plan intellectuel, financière, dans la vie en général. Voilà, je sais que même moi, je vais regarder mes vlogs. Mais bon, vous le savez, je suis dans les montages de l'académie actuellement, donc je sais pas. Si j'aurai le temps, honnêtement, je vais pas vous faire des promesses en l'air. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura été quand même intéressant pour vous. En tout cas, moi, je suis trop contente de l'avoir fait. Même s'il n'y a qu'une personne qui regarde cette vidéo, je serai contente. Ça se trouve, d'ici là, il sera passé plein de choses et j'aurai plein de choses à vous raconter. En tout cas, j'ai trop hâte et on se dit à dans 2 semaines. Kiss les girls et je vous aime fort.